Hello, je m'appelle Steven, je suis photographe spécialisé en aventure, en voyage et en portrait. Ça fait 15 ans que j'exerce et que je travaille exclusivement avec Canon. Je pense avoir testé tous les boîtiers qui existent et aujourd'hui, je vous annonce le lancement d'un tout nouveau chez Canon qui vient complètement changer le paysage. C'est un boîtier idéal si tu commences la photo. J'ai nommé le EOS R10 caché juste derrière ma tasse. Il est au format tout petit, super compact, il fait moins de 500 grammes pour 24 millions de pixels et c'est un capteur APS-C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un plus petit capteur que le plein format et donc il y a un coefficient multiplicateur pour connaître le vrai format de l'optique. Et ça, c'est un vrai avantage si tu veux faire un zoom en fait, par exemple pour de l'animalier. Donc par exemple ici, c'est un 100-400 qui équivaut à un 160-640. Donc c'est assez spectaculaire. Ce qu'il y a de plus difficile quand on fait de l'animalier, c'est de pouvoir être le plus proche possible des animaux et ça coûte extrêmement cher d'avoir des téléobjectifs. Donc c'est plutôt intéressant, si on veut zoomer au maximum, de prendre un capteur APS-C afin de zoomer le plus possible. Voilà, ça c'est pour la raison pour laquelle partir sur un format APS-C. Pour la suite, je vous emmène dans le sud de la France, dans les coins de Saint-Tropez et de toute la French Riviera pour tester le boîtier sur le terrain pendant qu'on continue à en parler juste ici. Avec le mode rafale en plus, c'est génial. Là, je peux appuyer aussi vite que je veux. Tac, 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 tac. Le mode rafale est incroyable. Hop, super. Coucou toi. Yes. Ah bah je t'ai fait un portrait de ouf là, tu vas voir. Bien évidemment, le boîtier est compatible avec tous les objectifs de chez Canon. Alors, il y a deux gammes d'objectifs. Il y a ceux développés spécialement pour la gamme R, donc qui sont comme cet objectif. Et il y a les objectifs des gammes réflexes qui sont compatibles grâce à un adaptateur. Donc finalement, on peut utiliser tous les objectifs de Canon. Donc l'objectif qui est livré avec ce boîtier, dans le pack que je recommande, puisque c'est quand même pas mal d'avoir un objectif pour se lancer avec son boîtier, c'est un 18-45. Donc petit exercice de calcul, 18-45, ça équivaut à un 28-70 sur un plein format. 28-70, moi c'est l'objectif que j'utilise en permanence pour mon travail professionnel. Donc c'est une autre gamme, c'est un autre type de boîtier, mais moi c'est mon format préféré parce que finalement le 28 mm c'est un grand angle et le 70 c'est un début de portrait rapproché. Donc c'est très très polyvalent, ça permet de faire toutes les photos qu'on veut en portrait, en ville, en paysage et à titre personnel c'est potentiellement 80% des photos que je fais, c'est avec cet objectif. Et les autres photos que je fais, en général, ça va être avec du 70-200. Donc là, par exemple, avec un 100-400 comme celui-là, on peut largement s'amuser. Comme c'est le petit dernier des mirrorless de chez Canon, il bénéficie de toutes les avancées technologiques de ses grands frères. Par exemple, moi, ce que j'ai adoré, c'est l'écran sur rotule complètement orientable. Ça, c'est absolument génial pour shooter d'en haut, d'en bas, de côté, même pour faire du vlog ou pour pouvoir parler face caméra ou pour pouvoir faire des selfies. L'autofocus, quant à lui, est celui de ses grands frères, donc c'est-à-dire celui du R6 ou du R3. Si on ne rentre pas dans les détails techniques, cet autofocus, c'est compliqué de faire une photo floue. J'ai fait le test, d'ailleurs j'ai fait le test à la fois pour le focus et pour la lumière. Je me suis mis en mode full automatique et sur ces images, on voit que je suis en train de shooter dans toutes les directions en full automatique. Donc c'est l'appareil qui prend toutes les décisions à ma place et à un moment, je vais aller dans une zone très éclairée, dans une zone très à l'ombre, un endroit qui est proche, un endroit qui est loin et vous voyez que l'appareil photo choisit lui-même qu'est-ce qui doit être net. Il le décide instantanément et il fait la mise au point pour que l'exposition soit idéale entre les zones éclairées et les zones d'ombre. Ça, c'est la puissance des appareils photo modernes de chez Canon et c'est aussi rendu possible parce que le processeur, lui aussi, est hérité de ses grands frères. C'est le processeur du R3, donc c'est un monstre de technologie dans 429 grammes. C'est vraiment une prouesse technique. Bref, je dirais que le R10, c'est le boîtier pour toutes les personnes qui se disent « j'aimerais bien me mettre à la photo avec un vrai appareil, mais je ne sais pas par quoi commencer ». C'est celui-là, avec ce pack, ou alors avec des objectifs en plus. Moi, ce que je peux recommander, le 100-400, je trouve que c'est
vraiment génial pour tirer profit de l'APS-C et donc de la puissance du zoom. Et alors là, je shoot à main levée, donc ça veut dire que tous les tremblements sont compensés par un stabilisateur à l'intérieur des optiques. Donc ça, c'est ultra important aussi avec le R10, c'est que on peut shooter des photos de pro avec des configurations de pro, mais dans un boîtier ultra léger. C'est-à-dire que ça fait moins de 500 grammes pour le boîtier et l'objectif est ultra léger aussi, ça se manie franchement super simplement. Au niveau des chiffres, le R10 est très impressionnant puisqu'il est capable de shooter 15 images par seconde avec un shutter mécanique et jusqu'à 23 images par seconde en shutter électronique. Pendant cette cadence, bien évidemment, il est capable de continuer à faire la mise au point. On est sur un autofocus extrêmement rapide, je l'ai déjà dit, avec le processeur de ses grands frères, le R6 ou encore le R3. Pour la vidéo, idem, il est survitaminé puisqu'il est capable de shooter en 120 images par seconde, donc c'est du ralenti, en Full HD, ou encore en 4K, donc ça c'est pour des images beaucoup plus grandes, pour par exemple diffuser sur une télé en 4K, ou encore pour filmer et être capable de retailler dans l'image ensuite pour aller chercher un Full HD dans sa vidéo en 4K, et il est capable de filmer en 4K 30 images par seconde. Sur le dessus du boîtier, il se passe aussi quelques petits détails. Le premier, c'est que la griffe flash multifonction du R3 a été répliquée ici. Ça veut dire que bientôt, il va y avoir des accessoires qui vont venir. J'en sais malheureusement pas plus, mais connaissant Canon, je sais qu'ils vont nous surprendre. Donc on va avoir des options qui vont pouvoir se greffer dessus. Un flash bien sûr, mais peut-être d'autres choses aussi. Et également, petite surprise, on a un flash intégré pour pouvoir déboucher les ombres. Alors le but de ce genre de flash, c'est pas du tout d'aller exposer un paysage à 2 km, mais c'est vraiment quand il y a une photo trop dure, c'est-à-dire avec beaucoup de lumière d'un côté, par exemple le soleil, et trop peu de l'autre côté, ce flash-là va permettre d'exposer cette zone à l'ombre pour déboucher les ombres. Si je devais synthétiser, ce boîtier est fait pour les personnes qui veulent se mettre à la photo, qui veulent laisser tomber le téléphone pour enfin passer sur un vrai appareil digne de ce nom, sans pour autant s'encombrer de matériel extrêmement lourd, cher, fragile, etc. Ce boîtier a toutes les ergonomies possibles, l'écran orientable dans tous les sens, le flash pour déboucher les ombres, des optiques qui vont être stabilisées. Il y en a pour tous les goûts. Il y a les optiques qui vont être polyvalentes, les optiques qui vont être très lumineuses, les optiques qui vont permettre de faire des vrais zooms. C'est compatible avec tous les objectifs de la gamme R et avec une bague d'adaptation compatible avec les anciennes optiques. Bref, ce boîtier à prendre partout avec soi en voyage pour redécouvrir le monde. Merci pour votre attention et puis bonne exploration photographique si vous partez sur un R10. Ciao!